travaillé dans le transport pendant pas mal d'années, avant j'ai changé beaucoup de fois de métier, c'est ça qui me permet d'avoir beaucoup de connaissances sur pas mal de choses. J'ai des copains dans le temps qu'ils allaient chercher du CO2 chez Air Liquide en Hollande. Donc on captait le CO2 déjà il y a très 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 longtemps. Donc des camions et des camions, mais tous les jours, hein, de CO2. Vous savez ce qu'ils faisaient avec? Coca-Cola. Ils allaient le livrer à Paris chez Coca-Cola pour mettre dans les bouteilles. Donc maintenant, chaque fois que vous ouvrez une bouteille de Fanta, de Sprite ou de Coca-Cola, le CO2 qui est dedans, c'est le CO2 que l'État a payé, a financé pour qu'on capture dans l'atmosphère, mais on ne dit pas ce qu'on en a fait avec, et bien on refout tout dans les bouteilles de coca. Mais maintenant, c'est le petit citoyen qui va payer cette capture et qui va payer. Donc c'est encore une fois la finance derrière qui s'en met plein les poches. Alors ici, c'est dernièrement, j'ai dénoncé ça en Belgique. Donc on a le data center de Google à Mons, qui devient de plus en plus connu maintenant, qui est à la moitié de sa construction plus ou moins. Ça chauffe tellement qu'il faut le refroidir par de l'eau. Le problème, c'est que, bon, l'eau en Belgique, on en a, mais pas encore assez dans le canal pour refroidir Google, parce que c'est immense, hein, c'est une ville. Et donc, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit deux bassins de 8000 et de 10 000 mètres cubes à quelques kilomètres de là, et ils vont pomper l'eau de la nappe phréatique pour refroidir les data centers. Mais qui a payé ces constructions? C'est la SWDE, la Société Wallonne des Eaux, en faisant croire qu'on manque d'eau et qu'il faut envoyer de l'eau. Bien sûr, c'est encore un truc régionaliste parce qu'il faut envoyer de l'eau à la Flandre, mais c'est pas vrai parce que l'eau qu'on envoie à la Flandre, c'est déjà un endroit où il y a trop d'eau en Belgique, du côté de Tourneux, où il y a les carrières où ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont trop d'eau, ils doivent toujours le pomper tellement ça se remplit très vite pour faire parce qu'ils doivent vider les carrières pour extraire la pierre et faire du ciment et des cailloux avec. Et donc maintenant, ils sont occupés de faire un pipeline pour détourner l'eau pour chez Google. Mais qui paye ça? De l'eau potable. Hein. Donc comme ça, ils ne devront même pas la traiter. Et ça, c'est pour les data centers. Mais les data centers, ils ont commencé à être construits il y a plus ou moins 10 ans. Moi, je sais pas, mais avec votre smartphone, vous savez tout faire avec votre smartphone. Vous savez tout faire avec un ordinateur portable, où vous soyez sur Terre quasi maintenant. Mais donc, pourquoi construire de plus en plus des data centers, puisque de toute façon, on sait déjà tout faire. Mais ça, ce sera pour tracer tout ce que vous faites. Quand Google Europe, l'intelligence artificielle, quand Google Europe sera fini, Google Europe va rapporter 60 millions d'euros par jour. C'est facile, on est 400 millions, 440 millions, 480 millions d'habitants en Europe. Ça va faire 20-30 centimes par jour par habitant. Donc ça va rapporter 60 millions. Mais ce sera la vidéosurveillance, ce sera les empreintes digitales, c'est tout ce qui nous surveille de tout. Et ils vont tout savoir sur nous. Et là, on va nous cadenasser, mais là, on va droit vers la dictature. J'invite les spectateurs à regarder les travaux de Virginie Joron, députée RN. Tu vois, parce que tu vois, des députés RN.